pas dire dunamis, on va dire exousias. Dans exousias, il y a autorité et il y a puissance. Mais dans dunamis, il n'y a que puissance. Donc quand Jésus dit je vous ai donné le pouvoir, il dit je vous ai donné l'autorité et la puissance. Tu peux avoir la puissance, mais tu n'as pas l'autorité. L'autorité est supérieure à la puissance. Tu peux être plus puissante que Maman Jeanne. Parce que la puissance, c'est la capacité de faire. L'autorité, c'est la capacité d'exécuter la puissance. Alléluia. C'est pour ça qu'un policier qu'on appelle les majors, il y a un nom là, les gardiens de la paix, qui dirigent la circulation, quand il est là en train de diriger, même le général doit se soumettre. Le général est plus puissant, mais dans ce contexte, il a l'autorité de dire stop. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc quand Jésus dit je vous ai donné le pouvoir, en réalité c'est pas pouvoir. Il dit je vous ai donné l'autorité et la puissance pour oppresser le diable. Si les deux ne sont pas mis ensemble, tu es mort. La plupart du temps, les gens aiment jeûner et prier pour Seigneur, je veux la puissance, mais ils oublient l'autorité. Alléluia. Amen. La puissance peut drainer des foules, mais la voix de quelqu'un qui a l'autorité peut éteindre tout ton ministère. Il n'a pas les foules que tu as. Il n'a pas l'impact que tu as. Il ne produit pas les choses que tu produis. Mais il dit seulement, chut, j'éteins ton ministère, ça se fait. On appelle ça l'autorité. Alléluia. C'est pour ça que quand tu n'as pas la connaissance des choses que je t'enseigne ici, tu vas continuer à passer le temps à dire dans mes rêves, on m'a oppressé. Enfant de Dieu, né de Dieu, on t'oppresse dans les rêves, jusqu'à on change les repas, on te donne. Et tu dis que mon ventre était gros. Comment? Dis à ton voisin, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Mais dans les rêves, on te fouette. Au nom de Jésus, ça s'arrête dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus, ça s'arrête dans ta vie ce matin. Amen. Ce n'est pas compréhensible. Tu imagines Jésus est en train de dormir, il est couché, il y a les pierres et l'épaule, tout ça, les Barnabas sont à côté, les Matthieu. Il commence à dire, Seigneur, d'entre vous, et même à votre âge avancé, vous parlez dans les rêves. Laisse-moi, laisse-moi, je ne veux pas ça. Laisse-moi, laisse-moi. Je vous ai dit de vous laisser, vous me voulez quoi? Je ne te mens pas que même moi, si je fais partie des 12, je veux commencer à douter de Jésus. Parce que là, tu es en train de me montrer que ce que tu nous enseignes là, ce n'est pas réel. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu sais que ici, s'il y a une force qui se dresse, et se dresse contre nous ici, maintenant, et que je panique, certains d'entre vous ne paniqueront pas, ils vont rétrograder. J'ai dit je panique, ils vont. Alléluia. Amen. Yeah. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ce que tu portes. Il suffit d'une petite tempête avec tous les enseignements et les miracles et les signes et les prodiges et les choses que Jésus a démontrées devant ses disciples pour que ces vieux papas se mettent à crier comme des enfants. Seigneur, on meurt, sauve-nous, sauve-nous. Les vieux pères, 50 ans, 40 ans, 60 ans, les vieux devant un bébé que sauve-nous. Dans les noms de la tempête se lève, qui doit sauver qui? Qui doit rassurer qui? Mais les vieux pères, Seigneur, on meurt, on meurt, on meurt. Il y a la barque, l'eau est entrée, on est en train de se noyer. On meurt, je suis bien mort. Donc tu comprends ça, c'est l'image de ce genre de chrétien qui vient à l'église. Il voit toutes les merveilles que Dieu fait. Il est témoin oculaire des prophéties et des évidences exactes et tangibles de l'esprit. Mais il ne croit pas. La preuve que la plupart d'entre vous ne croient pas, c'est que lorsque vous sortez de ce lieu et que vous êtes confronté à la tempête, votre foi est finie. Vous commencez à paniquer. Vous commencez à chercher des solutions à gauche, à droite, des solutions humaines. Tu commences, au lieu d'appeler à Dieu, tu appelles à des hommes charnels qui ne peuvent pas t'aider en grand chose. Tu cherches à gauche, à droite, parce que tu paniques face à la tempête. Tout ce qui te fait paniquer s'arrête dans ta vie. Amen. Toute forme de panique dans ton cœur, ça
cesse totalement d'opérer au nom de Jésus. Ça cesse d'opérer au nom de Jésus. Quelqu'un qui connaît qui il est et qui sait qu'il prend en lui la puissance, il a un sommeil paisible. Il a un sommeil paisible. Dis à ton voisin, il a un sommeil paisible. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous, ça t'est déjà arrivé que tu sais que j'ai tel potentiel et Dieu m'a déjà utilisé dans la vie de tel. Mais quand il s'agit de toi-même, tu n'as pas la foi. Quand il s'agit de toi-même, tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Tu es surnaturel. Amen. Tu es surnaturel. Amen. Tu es surnaturel. Amen. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi tu dors? Dis à ton voisin, tu es surnaturel. Tu es surnaturel. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tant que tu continueras de penser de façon normale, rien de surnaturel ne va se produire. Rien. Jusqu'à ce que tu modifies ta manière de penser et que tu commences à voir de façon normale. Alléluia. Amen. Sinon, tu ne verras rien. Tu n'assisteras à rien. Oui. Alléluia. Amen. Parfois, j'ai une fois que moi-même, je me demande d'où ça vient. Je m'engage dans des choses où je n'ai même pas 5 francs. Je me lance dans des entreprises où t'as dit, si on te dit le budget, mais je me lance. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est surnaturel parce qu'il porte Dieu en lui, ne voit plus les choses comme un homme. Il voit les choses comme Dieu. Il n'agit plus comme un homme normal. Il agit comme Dieu. Certains d'entre vous ont arrêté de faire des projets même pour 2026 parce que les autres années précédentes, ils se sont dit ça a donné quoi? Non. Tant que tu n'es pas perspicace, tu n'obtiendras pas la couronne. Il faut être perspicace. Il faut être perspicace. Dis à ton voisin, sois perspicace. Parle avec autorité, dis sois perspicace. Sois perspicace. Je peux vous dire une vérité, rien n'est facile sur la terre des hommes. Et c'est Adam qui nous a mis dans cette condition, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu, arrête d'accuser Dieu. Dieu n'a rien à voir. La maladie n'existait pas à l'époque d'Adam. La souffrance n'existait pas à l'époque d'Adam. Les pleurs n'existaient pas à l'époque d'Adam. La souffrance n'existait pas. À cette époque, Adam manifestait la plénitude de la puissance de Dieu à tout point de vue. Voilà pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un comme Élie, Élie avait une maison, non, mais il ne manquait pas où dormir. Élie avait un salaire, non, mais il ne manquait pas quoi manger, ni quoi se vêtir. Parce que en fait, le capital fondamental, financier, matériel, économique et tout ce que tu veux, c'était juste sa foi. C'était juste sa foi. Et Jésus, Élie qui est un type de Jésus, quand Jésus est venu, tu vas voir la même chose. Le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. C'est ce que ici. Amen. Et il ne manquait de rien. Parfois, on choquait Jésus avec le repas tout le matin 6 heures. Mais Jésus ne connaît pas manger à 6 heures. Alléluia. Amen. Et on dit, mais Seigneur, tu ne manges pas. Et puis on a mis là, tu vois, on a garni, il y a le porc, il y a le poulet, il y a toutes sortes de choses posées devant lui. Il dit, mais tu ne manges pas. Et que j'ai une nourriture à manger. Parce que sa priorité, c'était d'abord les choses spirituelles. Quand tu atteins la dimension où les choses spirituelles envahissent ton âme, les choses matérielles te suivent naturellement. Amen. Dis Amen. Amen. La plupart d'entre vous croyez que c'est à force de travailler dur qu'on devient riche. C'est faux. C'est à force d'avoir une intimité profonde avec Jésus que Jésus relâche sa grâce et ta grâce fait en sorte que tu travailles petit et tu moissonnes beaucoup. Au nom de Jésus, je commande, après ce matin, tu travailles petit, tu moissonnes beaucoup. Amen. Tu travailles petit, tu moissonnes beaucoup. Amen. Combien de fois tu as échoué? Tu te lèves à 4 heures, à 2 heures, c'est bien. Tu ne dors pas, tu es en train de faire les trucs, les calculs. Deux fois même tu finis la journée là, il y a manquant. Avec tout autant d'efforts pour si peu. Et les gens trouvent des raisons pour ne pas venir à l'église. Les gens trouvent des raisons pour ne pas chercher Dieu. Ils ont toujours une nouvelle raison qui sort de quelque part.
Non, tu sais, c'est parce que je suis abattu. Non. Le meilleur moment où il faut même chercher Dieu, c'est quand rien ne va. Oh, je n'ai pas suivi dire, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu sais, c'est facile de dire que je prie quand ton congélateur est rempli. C'est facile de dire que je jeûne lorsque tu n'as pas de stress financier. Mais lorsque tu as tous les problèmes qui t'assaillent, chercher Dieu devient pénible. C'est pour ça que cherche Dieu en tout temps. En des temps favorables ou non, cherche Dieu. Amen. Dis à ton voisin, dis pas avec autorité, voisin. Cherche Dieu en tout temps. Cherche Dieu en tout temps. Dans les temps favorables ou pas. Dans les temps favorables ou pas. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième évidence, les évidences, l'amour pour les choses spirituelles. Parce que c'est la troisième chose que le Saint-Esprit fait et il manifeste comme évidence. Il t'amène à aimer les choses spirituelles. Écoutez, si tu veux être riche sur la terre, sois spirituel. Amen. Je répète, si tu veux être riche sur la terre, sois spirituel. Je vais vous dire pourquoi vous prenez des dettes dans les banques, dans les tontines et dans tout ce que vous voulez. Et après ça, vous avez de la peine à rembourser. Vous savez pourquoi? Parce que les gens même qui ont cotisé, même la banque ou les microfinances qui vous donnent des crédits, c'est la cotisation des gens. En fait, la banque, c'est la cotisation. C'est ce qu'on appelle Ndjangi au quartier. Ce qu'on appelle tontine. La banque s'est inspirée des tontines du quartier, mais ils ont structuré. Maintenant, parmi ceux qui prennent l'argent qu'ils déposent, il y a des meurtriers. Ça veut dire que c'est l'argent du sang. Et derrière cet argent, il y a des démons. Parmi ceux qui déposent, il y a des sorciers. C'est le femme-là, il a vendu et il est venu déposer. Parmi ceux qui déposent, il y a des voleurs et des brigands. Et tu vois, il y a tout un tas de démons derrière l'argent là. Mais quand ton niveau spirituel est bas et faible, quand on te donne, tu ne peux rien faire. Maintenant, tu viens d'avoir 500 000. 2 heures sont passées. Il te manque 50 000. On dit, tu as fait quoi, maman? Papa, maman, je sais que j'ai fait quoi. Tu n'as pas compris que l'argent est hautement spirituel. Et il n'y a que les gens spirituels, hautement spirituels, pour pouvoir discipliner l'argent afin de devenir riche. Quand tu ne comprends pas ça, tu seras pauvre. Parce que certains d'entre vous, depuis que tu épargnes, tu es sûr que même tu as 700 000. Quand tu ouvres, tu n'as même pas 100 000. Alléluia. Amen. Et tu te poses la question, attends, qui a volé mon argent? Papi, viens ici. Il n'y a pas de papi. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Amen. Ça t'est déjà arrivé? Tu cotises, tu épargnes, tu épargnes. Parce que c'est spirituel. Voilà pourquoi quand tu cherches la face de Dieu et que tu atteins le niveau, tu deviens spirituel et que ton niveau est élevé. De façon naturelle, quand on te donne cet argent, l'argent ne domine pas sur toi, tu domines et il devient ton esclave. Après ce matin, au nom de Jésus, Dieu envoie l'argent, tu domines ça. Amen. C'est pour ça que peu importe combien tu auras prié, Seigneur, je veux 10 000, oh j'ai trop les problèmes. Je te promets que si tu n'élèves pas ton niveau spirituel, les 10 millions ne te serviront à rien. Ce n'est pas l'argent dont tu as besoin. C'est élever ton niveau spirituel par ta profondeur dans ton intimité avec Jésus dont tu as besoin. Parce que quand c'est élevé, quand l'argent vient, tu ne trembles pas. Certains d'entre vous, quand on donne des montants qu'ils n'ont jamais donné, certains pissent. D'autres tremblent. Regarde, tu sais pourquoi quand tu manges, tu caches bien l'argent. Alléluia. Amen. Tu viens de bouffer la tontine, 300 000. Tu as ouvert le soutien-uni, tu as mis le truc. Et tu marches comme ça. On dit c'est quoi? J'ai une douleur ici. Il n'y a aucune douleur. Il n'y a aucune douleur. C'est parce que tu es charnel. Tu ne t'es jamais posé la question comment est-ce que les voleurs, quand tu viens de bouffer, ils réussissent à savoir que tu as bouffé sans qu'on ne les a dit et ils te volent. Parce qu'eux aussi sont spirituels. Ils sentent l'odeur. L'argent a une odeur. L'argent a une odeur. La
pauvreté aussi a une odeur. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre vous, on ne peut jamais te donner 100, 500 000. Si tu ne prends pas comme prêt, on ne te donnera jamais. Certains même n'ont jamais vu 10 000 que c'est quelqu'un qui a prié, m'a donné. On ne peut pas prendre son odeur. L'argent a une odeur. Les gens que tu vois bénir beaucoup, c'est des gens qui dégagent spirituellement de l'argent. Quand ils passent, ils sentent l'odeur d'argent. Ça sent l'argent. Sakabaliada. Alléluia. Amen. Ouvrons la Bible. Colossiens chapitre 3, partie du verset 1 à 2. Colossiens 3, verset 1 à 2. Donc regarde, tous les jours tu te peines à dire je cherche l'argent, je cherche l'argent, je cherche l'argent. Ça produit quoi? Hein? Amen. Amen. Certains d'entre vous dorment avec l'argent dans la tête. Dis-moi le contraire. D'autres dorment tellement avec l'argent que quand ils dorment, ils rêvent de l'argent. Et ils disent que Dieu m'a révélé qu'on va me bénir. Non, Dieu ne t'a rien révélé. C'est le fruit de tes peines, de tes souffrances, de tes douleurs qui vole ton sommeil. Maintenant tu rêves. Tu as besoin. J'ai foi. Parce que cette nuit, j'ai rêvé que les 500 000 que j'ai besoin. Tu as envoyé quelqu'un me donner. Il n'y a aucun Dieu qui a envoyé. C'est que tu souffres tout. Tu as besoin de 500 000. Il ne faut pas confondre les choses. Alléluia. Amen. Ta domination, quel que soit le domaine, et donc financier aussi, vient d'abord de ta profondeur avec le Seigneur. Quand tu cherches les choses spirituelles, le reste suit. Peut-être que vous n'avez pas suivi le témoignage de ma fille Virginie. Je vais rappeler ça pour ceux qui n'étaient pas à ce culte-là. Je t'avais dit au premier ou au deuxième culte. On avait pris une retraite de 3 jours. Et elle avait laissé son travail. Elle a dit à sa patronne, pardon maman, je veux prendre 3 jours, je dois chercher Dieu. Sa patronne a dit, comme tu sors, si elle ne te voit pas demain, te chasse. Elle a dit d'accord. Et elle est venue, on s'est enfermé ici, on priait, on cherchait Dieu. Rabaya Kaya, Yaba Yabaya. Le 3e jour, elle est venue, on a pris son salaire qu'on a même coupé. On a donné le reste. Amen. Et on l'a chassé. Dès que part ne revient plus. Elle a dit d'accord. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Sois spirituel. Quand elle part, elle est en train de rentrer. Elle va aller se coiffer. La coiffeuse dit que, mais en passant, je suis en train même de chercher une coiffeuse. Elle dit, moi, je suis coiffeuse. Et elle dit, ah bon? Je te recrute. Les gens, s'ils ne sont pas ici, tu ne peux pas chercher, ça ne paye pas. Et comme ça ne suffit pas, elle rentre, ou elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il fallait rentrer voir la coiffure ou quoi. Elle retrouve le montant que cette femme a coupé. Dieu lui a restitué, elle trouve l'argent de son. Et comme ça ne suffit pas, elle voulait un endroit pour vendre ses beignets. La faveur est descendue. Quelqu'un, l'autre qui traînait là-bas, que mon patron a fait, un autre a dit que reste, mets-toi ici, je te donne. Tu ne peux pas chercher Dieu, ça ne produit rien. Oh, dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu ne peux pas chercher Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu. Et ça ne produit rien. C'est impossible. C'est impossible. Allons-y, Julien. Allons-y. Regardez. Vous n'avez jamais compris pourquoi je ne vous demande pas l'argent, mais je ne manque jamais. Alléluia. Amen. Je ne taxe pas, mais je ne manque jamais. Je ne vends pas les eaux, huiles, les bouteilles d'huile, les gadgets spirituels, balais, ou un bracelet, ou un foulard, ou un pantalon, ou un caleçon, ou les bêtises comme ça. Mais je ne manque jamais. Au contraire, je suis dans l'abondance. Amen. Pourquoi les autres pasteurs ne le sont pas? Non. C'est parce que j'ai compris qu'écoute, celui qui cherche Dieu ne peut jamais manquer. Je te dis qu'il ne peut. Oh, dis à ton voisin, celui qui cherche Dieu, ne peut jamais manquer. Tu ne peux pas manquer. Oh, dis Amen. Oh. Amen. Tu ne peux pas manquer. C'est pour ça que je ne manque pas. Alléluia. Amen. Parfois, les gens que je ne connais plus disent j'ai à cœur. Deux fois, quelqu'un je reçois ici, il apparaît de nulle part. Il y a par exemple un bien-aimé que j'ai reçu vendredi, venant de Yaoundé. Il dit je ne pouvais pas passer. Et c'est la 2e fois. Il prépare toujours une enveloppe. Je ne l'ai jamais demandé 5 francs. Il est en train d'aller emmener. Il va aller emmener. Il dit que j'ai pensé à vous, je venais vous saluer. Et quand il vient me saluer, il y a toujours une enveloppe.
Si tu veux que ça marche pour toi, applique ce que j'applique, que j'ai compris. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu dois avoir du temps pour Dieu. On appelle ça la manifestation des évidences. L'Esprit de Dieu t'amène dans ça. Tu as du temps. Et quand je dis du temps, c'est avec un cœur pur, pas un cœur plein de convoitise, un cœur impur, un cœur qui est en train de dire que l'autre est comme ça, comme il ne faut. Arrête de compter sur les gens. Arrête d'attendre des gens. Tu n'es pas un mendiant. Arrête. Si l'autre ne t'aide pas, il est obligé de t'aider. Dis à ton voisin, si je ne t'aide pas et que j'ai, est-ce que je suis obligé? Je suis obligé. J'ai côtoyé des gens qui avaient, je souffrais. C'est là-bas que Dieu m'a bâti qu'il n'est pas obligé de t'aider. Arrête de mettre les choses dans ton cœur jusqu'à ton cœur comme il n'est pas obligé. Cherche ta part. Tu es là et tu te fâches. Vraiment, moi je ne comprends pas. On est ensemble ici. Tu es naïf. Tu es naïf. Donc continue de rester à la maison, ne fous rien. Et reste vaut rien. Parce que tu attends que les autres travaillent. Et après tu dis qu'ils ne m'aident pas. Pourquoi? C'est bien. Reste. Alléluia. Amen. Arrête d'attendre les gens. Amen. Ton frère est ministre, il est ministre pour lui. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Il était là, j'avais rien fait pour nous. Toi, tu as déjà fait quoi pour lui? Hein? Il est ministre, c'est pour lui et sa femme et ses enfants. Dans ma famille, côté paternel, j'ai les dinosaures de l'argent. J'ai dit au Kanama, dinosaures de l'argent. Ils en ont. Je peux seulement vous citer deux. Ngoshingi qui a le congèle Kam. C'est un bel oncle. Il a épousé ma tante. L'autre, Takam Xavier, qui a Express Exchange. Quand je vous dis oncle, je ne vous parle pas des choses du village, que c'est l'oncle de la tante, du voisin, du cousin. Je te dis un truc direct. Tu ne me verras jamais et ça n'arrivera jamais. Je toque, je vais la travailler la vie. Amen. Je te délivre de cette pensée. Je te délivre de cette pensée. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu es un géant. Tu as appelé à embaucher les gens, à créer des chaînes d'entreprise qui sortent de la maison et la famille de la pauvreté. Et dans leur richesse, ils n'ont aidé que quelques-uns. Pendant que Dieu t'élève, tu es de tout le village. Quelqu'un dit Amen. Dis que c'est l'orgueil, c'est ton problème. Ce n'est pas l'orgueil. Je connais qui je suis. Je connais qui je suis. Dis à toi-même, si ton nom, dis Takam Thierry, je connais qui je suis. Non, mon cousin qui est en Europe depuis, il ne m'envoie pas l'argent, je vraiment cherche Dieu. Il ne t'envoie pas, il est parti pour toi. Hein? Donc tu n'as pas vu dans des familles où les parents ont cotisé pour que leur premier fils parte devant et ouvre la porte aux autres. Il est parti, il a ouvert la porte que pour lui et une blanche. Hein? Donc maman Jacques, quand vous dites que mettez bien les fondements sur vos enfants, vous croyez que non, en allant là-bas les autres vont suivre. Tu es sûr? Quand elle va tomber sur son bon blanc, il dit, vous savez qui? La voix chante, allô? Mais c'est ta mère, non, elle parle en patron. Je comprends pas cette langue. S'il vous plaît, identifiez-vous. Eh bien, c'est maman Jacques. Maman Jacques. C'est là où les palpitations commencent. C'est pour ça que la Bible va te dire dans le livre de Jérémie, maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'homme. N'attends rien de personne. N'attends rien de personne. N'attends rien de personne. On n'attend rien de personne. Attends tout de Jésus. Parce que lui seul ne peut te décevoir. Non, vraiment, il est assis depuis, il est là-bas. Tonton, arrête ça. Arrête d'exposer ta petitesse alors qu'en toi il règne un géant. Amen. Lis le verset 1, après on va finir avec Somme 127, verset 2. Yeah. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Sinon vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis, Où Christ est assis à la droite de Dieu. à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. d'en haut Et non à celles qui et sont non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec
Tu as vu, tu es mort, ta vie est cachée et ça ne produit que de fruits, pas parce que seulement tu es mort, mais parce que tu t'affectionnes à Dieu. Ça veut dire je ne viens pas seulement voir Dieu quand j'ai des problèmes, mais je le vois en tout temps. Et parce que je le vois en tout temps, indépendamment de mon programme, indépendamment de mes occupations, Dieu me récompense par des bénédictions matérielles. Psaume 127, verset 2. On finit avec ça. Mais vraiment, je ne comprends pas. Écoutez. J'ai compris ça, il y a belle lurette, même de mes propres frères. Mon frère est en Belgique. Il a épousé une Belgique. Je n'attends rien de lui. Je ne l'ai jamais appelé pour dire qu'envoie-moi l'argent. Le ministère a besoin de ceci. Au contraire, une fois c'est lui-même qui a dit que le ministère a besoin de quoi. J'ai dit bon, j'attends, je garde la foi. Mais je n'attends rien. Quand mon frère, il est docteur, hein. C'est pas un chômeur, il est docteur. Alléluia. Amen. Donc d'ici puis il aura la nationalité suisse. Mais selon aussi suisse. Tu es parti, c'est pour toute la famille. Ah, dans ma tête, tu es parti, c'est pour toi et ta femme et tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous êtes frustrés. Parce que vous attendez les choses, vous avez beaucoup de confiance dans votre entourage. S'il manque, espère en l'Éternel. Amen. Tu n'as vu nulle part dans la Bible, espère à ton oncle, à ta tante, à ton père. Il est écrit, espère en l'Éternel. Même en ton pasteur n'espère pas, espère. Oh, dis Amen ici. Amen. Espère en l'Éternel. Amen. Que là tu regardes des frustrations qui n'ont pas de sens. Fais la lecture, oui, vas-y, Somme 127, verset 2. En vain vous levez-vous Tu le as vu. matin. En vain tu te lèves le matin, Vous couchez-vous tard. tu te couches tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Le pain de Douleur. tous les efforts là, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Non, tu sais, Daddy, je ne suis pas venu aujourd'hui parce que vraiment, c'est mon commerce, c'est mon travail, je suis trop occupé. Dans trop occupé, tu as construit même quoi? Parce que ça fait 5 ans que tu me dis ça. Bon, je garde mon calme. Et j'espère qu'un jour tu vas me dire, viens, Daddy, prier pour mon terrain. Mais je ne vois rien, tu es toujours en location. Et tu es toujours occupé. Parfois, j'ai fini avec ça. Pardon. Il y a des choses que ne dites pas aux gens. Quand on t'appelle, chaque fois tu dis je suis occupé là. Parce que quand tu dis aux gens je suis occupé, on ne pense pas à deux choses. C'est l'argent. Non, c'est l'argent. Mais si après 2 ans, tu es toujours occupé. Et Julien, j'ai envie de te rendre visite. Et on te rend visite. Waouh, ta maison est bien. Hein? Waouh, tu as construit ça quand? Non, je suis encore en location. Oh. Je suis occupé. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Alléluia. Amen. Non, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est la raison pour laquelle il y a des défis que tu dois te jeter à toi. Qu'après tel nombre de temps, je dois posséder telle chose. Amen. Chut, écoute ce que je vais te dire. Parce que si tu passes le temps à dire, j'attends comme Dieu m'a promis. L'affaire, il y a un paramètre avec Dieu que tu ne sais pas. Peut-être 2. Numéro 1, ce qui t'a promis l'aide, c'est défini par le temps que lui seul il connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, j'attends le dit de Dieu. Après 10 ans sont passés, tu es dans les frustrations que donc maintenant je prie seulement, c'est pour mon salut et moi les affaires de Dieu. J'ai déjà dit ça à Dieu. Parce qu'il y a le deuxième paramètre, il est possible que dans Dieu t'a dit il y a des opportunités. Mais comme ça ne correspond pas à ce qui est dans ta tête, comment ça doit se passer? Tu as rejeté. Alléluia. Amen. Dieu peut te dire par exemple que je vais te donner une voiture. Est-ce qu'il t'a dit comment tu auras la voiture? Amen. Amen. Maintenant il y a une opportunité et tu as 800 000 pour une voiture qui coûte dans les 4-5 millions. Et le gars a des problèmes. Et Dieu le met devant toi. Il dit que je suis en train de vendre ma voiture, je veux 1 million. Tu dis que non. En tout cas, Dieu a dit qu'il va me donner une voiture. Donc j'attends. Comme je dis, les chrétiens sont parfois bêtes.
Donc tu attends que c'est... Parce que dans votre tête, c'est que Dieu enverra quelqu'un qui va toquer un matin. Attends, toc toc, c'est Rosie. Hein? Voilà tes clés. Non, Dieu a plusieurs façons. Ça, c'est possible. Mais Dieu aussi peut envoyer quelqu'un qui a des problèmes. Et ce qui coûte 4 millions, il te liquide à 1 million. C'est Dieu qui t'a donné. Amen. Parce que tu n'as pas acheté son prix normal. Quand tu vois toi-même, tu sais que ce n'est pas le prix normal. Il y a un homme de Dieu dans cette ville. Dieu lui a fait, la personne avait des problèmes, lui a vendu la maison à 400 000. Une maison qui peut coûter même 2 millions. 400 000. J'envoie les gens avec des problèmes dans ta vie. Amen. Je commande maintenant, pendant qu'ils viennent te poser ça, tu as l'argent exact, tu donnes, prie. Ça ne correspond pas à ce qu'ils te vendent. Tu prends au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, mets-toi devant, on va prier. La transformation intérieure, nous avons introduit sur les évidences de l'esprit. La deuxième évidence de l'esprit, c'est opérer comme Jésus. Dis à ton voisin, opérer comme Jésus. Parle avec autorité, opérer comme Jésus. Alléluia. Lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus, tu n'es pas censé simplement parler en langue. Tu n'es pas censé simplement venir à l'église comme un chrétien normal. En fait, tu ne deviens pas un chrétien. Tu n'es plus quelqu'un de normal. Alléluia. Si depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es normal, comme quand tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, je crois que tu n'as pas rencontré le bon Jésus. Parce que si tu rencontres le bon Jésus, le surnaturel devient normal. Quelqu'un dit Amen. Amen. La deuxième évidence, c'est la manifestation du surnaturel. Le surnaturel n'est pas seulement pour ceux qui sont pasteurs ou qui sont hommes de Dieu, mais c'est pour quiconque reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Après ce matin, tu vas manifester la puissance. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Manifester la puissance de Dieu n'est pas simplement prendre et prier pour les aveugles, ils voient, les sourds, ils parlent, ils entendent, ceux qui n'ont pas la capacité de parler, ils parlent. Non. Manifester la puissance de Dieu, c'est la capacité d'exprimer le règne de Dieu là où tu es, de façon multiforme. Ça veut dire dans tes affaires, on voit Dieu se manifester par une productivité et une vente extraordinaire. Alléluia. Amen. Je regardais quand je suis rentré hier dedans un peu tard. Je regardais à la télé, c'est tombé quand je zappais comme ça. Je suis tombé sur un artiste mondain. Et il y avait une foule étrange. Et ma femme m'a dit, hé Seigneur, regarde toutes ces âmes-ci qu'un mondain rassemble et qui vont aller à l'enfer. J'ai dit à mon épouse que toute personne que tu vois drainer des foules a commencé par les drainer dans le secret. Personne ne peut drainer des foules parce qu'il est un bon parleur. C'est une affaire spirituelle. Donc lorsque tu vois un homme de Dieu drainer des foules, c'est un travail hautement spirituel qui a été fait dans le secret. C'est la même chose avec un païen. Ce n'est pas son talent simplement qui attire les gens. Non, il y a des sacrifices étranges. Est-ce que tu es ici? Une des raisons pour laquelle la manifestation du surnaturel devient étrange dans la vie des enfants de Dieu, c'est qu'ils sont spirituellement paresseux. Parce que quand Jésus dit celui qui croira en moi fera les mêmes choses et les plus grandes, il est en train de dire d'en croire celui qui payera le même prix que j'ai payé dans la présence du Père, le même temps de chercher Dieu. Les êtres humains sont des esprits. Pourquoi est-ce que quand on fait les cultes ou les concerts, il n'y a pas les hiboux, il n'y a pas les chefs, il n'y a pas les moutons? Parce qu'ils ont une âme mais ils n'ont pas d'esprit. Mais l'être humain a l'âme et l'esprit. Et pour qu'un être humain quitte des endroits aussi lointains pour venir quelque part on arrête perdu et dit qu'il vient adorer Dieu, laissant en chemin des églises et des églises, c'est un travail spirituel. Alléluia. Amen. Si ce principe est vrai pour l'église, c'est vrai pour tes affaires. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut t'appeler depuis Kousséry et il passe une commande de 4 sacs de coke? Quelqu'un dit Amen ici. Amen. On appelle ça le surnaturel. Amen. Il ne te connaît pas, mais à cause de tes prières, tu es en train d'incanter pendant que tu parles en langue. Et pendant ce temps, ta voix devient comme un sonar. Et maintenant, tu vois des gens qui ne te connaissent pas t'appellent. Il dit, qui t'a donné mon numéro? Ah bon, je causais avec un ami, il m'a dit, l'ami là même en réalité, tu ne le connais pas. Parce que si tu te renseignes, tu ne le connais pas. Mais en fait, c'est un homme.
J'appelle le ministère des anges dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'appelle le ministère des anges opérer efficacement dans ta vie. Amen. La plupart du temps, les chrétiens prient mal. Quand tu pries et tu dis à Dieu, Seigneur, rends mes affaires prospères. C'est une bonne prière, mais elle est limitée. Je vais te dire pourquoi. Elle est limitée parce que Dieu peut rendre tes affaires prospères. Mais tu n'as pas demandé à Dieu de stabiliser ses affaires de façon à ce qu'elles soient prospères de façon continue. Et tu as prié mal. Maintenant tu vas voir, on a prié. Je t'explique pourquoi quand tu viens souvent, tu dis, je veux mes affaires. Et on prie, ça donne. Après un temps, ça tombe. Tu as dit que rend prospère. Tu n'as pas dit que ce soit aussi prospère continuellement. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce matin? Amen. Il a dit, vous ferez les mêmes choses. Est-ce que tu sais que ta bouche, parce que tu portes l'Esprit de Dieu, c'est la bouche de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. On reconnaît un enfant de Dieu ou est rempli de l'Esprit lorsqu'il est confronté à des situations qui dépassent son entendement, mais qu'il décide d'agir comme Jésus. Amen. Amen. Tant que tu ne te lèves pas contre certaines situations pour agir comme Jésus, ces situations vont t'avaler. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, n'accepte pas ce que les conditions de la vie t'imposent. Parce que tu es divin. Aïe. Dis à ton voisin, tu es divin. Tu es divin. Dis à ton voisin avec autorité, tu es divin. Tu es divin. Très peu d'enfants de Dieu opèrent dans le surnaturel parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont divins. Et que Dieu habite en eux. Tu sais ce qui veut dire Dieu habite en toi? Ça veut dire que toutes ses potentialités, toutes ses capacités, toutes ses dominations, tout ça c'est en toi. Alléluia. Amen. Vous avez peur de dormir la nuit parce que, ou alors de certains sorciers, parce que vous ne savez pas qui vous êtes et vous ne savez pas qui vous portez en vous. Maintenant, la manière dont Dieu est présent en X n'est pas la manière dont Dieu est présent en Y. On peut être tous croyants, recevoir la même eau, boire, manger le même repas, venant de la même maison. Mais la manière que Dieu est, et il se dévoile en chacun d'entre nous, ce n'est pas la même façon. La croissance de Jésus en chacun d'entre nous est proportionnelle à deux critères. Numéro 1, la soumission totale à ses principes. Numéro 2, la profondeur dans l'intimité avec Dieu. Quand les deux ne sont pas mis ensemble, Jésus ne peut pas grandir à la même dimension. Nous avons tous Christ, vrai ou faux? Nous portons tous le Saint-Esprit, vrai ou faux? Mais maintenant, je vais te démontrer par cette question. Alléluia. Que nous avons tous le Saint-Esprit, mais il n'a pas la même taille en chacun d'entre nous. La question est la suivante. Ok, tu es confronté à une puissance satanique. Est-ce que tu peux te dresser maintenant, par exemple, contre le prince de Gandéry? Tu as vu? Maintenant, les gens se calment. Amen. Amen. Parce que, ouvre Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 19. Parce que les gens se disent qu'il suffit de se tenir et de faire des récitals. Je suis enfant de Dieu, je suis né de Dieu. Quand il dit vous ferez les mêmes choses, il est en train de dire payez le même prix. Travaillez comme j'ai travaillé. Cherchez Dieu comme j'ai cherché Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie au point où tu ne peux pas te déplacer parce que Dieu te veut à ses pieds? Parce que tu as vu que tu es trop distrait. Tu es toujours en train de voyager. Tu montes, tu descends. À ici, d'autres. Il dit ok, je vais envoyer un problème pour que tu restes à mes pieds. Alléluia. Il a dit je ne connais pas où le problème s'y vient. Moi, ça vient de Dieu. Ce ne sont pas tout ce que tu dis qui vient du diable. C'est pour ça qu'il y a des situations qu'on aura beau prier et jeûner. Ça ne change pas parce que c'est un décret du ciel. Dieu te veut à ses pieds. Parce qu'il veut t'amener à un autre niveau. Il veut te propulser à une autre dimension. Quelqu'un dit un amen, tu prends quelque chose de pas dans sa vie. Oui. J'ai suivi un homme de Dieu, je vais raconter aussi cette histoire. Pendant qu'il était en train de prêcher, là, il a raconté cette histoire. Il a parlé ici du président mondial des assemblées de Dieu. Un homme exagérément occupé. Il a un programme établi sur 3 ans à l'avance. Il voit sa famille en un an 2 fois, c'est-à-dire pendant 2 semaines. Donc, quand il finit les 2 semaines là, dès qu'il part, sa femme dit rendez-vous l'année prochaine et on va passer 2 semaines. Toujours en train de voyager, monter, descendre. Tout ça, c'est bien. Mais sauf qu'à un moment, ça devient l'activisme. Est-ce que tu es ici? Parce que quelle